Salut toi, bienvenue. Je suis en Suisse là pour quelques jours et comme il pleut et puis qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter avec ma chérie, je me suis dit que c'était la bonne occasion de pouvoir te faire une nouvelle vidéo et te parler d'un sujet de branding un peu particulier et on va commencer tout de suite. Si tu veux, cet été, ou il y a un mois en arrière, le monde du e-sport a été précisément bouleversé et surtout le monde en fait de League of Legends. Si tu connais pas League of Legends, c'est un jeu compétitif qui se joue à 5 joueurs contre 5 joueurs sur une carte où l'objectif est d'aller casser des tours et puis aller casser des Nexus adverses. C'est un jeu où il y a énormément de stratégie, énormément de talent en fait nécessaire pour gagner. Et comme beaucoup de compétitions sportives dans le monde du sport électronique, généralement ce sont les joueurs et les équipes coréennes qui dominent et ramassent tout sur le terrain. Mais cette année, la finale du MSI, Mid-Season Invitational, pardon pour mon anglais, qui est le tournoi invitationnel de mi-saison pour le jeu League of Legends, a complètement été chamboulé. Pour te donner directement le résultat, c'est il y a un mois en arrière, l'équipe G2 Esports, qui est une équipe européenne, a gagné en finale contre l'équipe Team Liquid qui vient des États-Unis. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est quelque chose qui, sans précédent. Et comment est-ce que cette équipe, qui a seulement 5 ans, a su se faire une place sur le marché et commencer à dominer tout le marché avec les grandes équipes du monde. Plus spécifiquement, comment est-ce que le branding de G2 a aidé l'organisation tout entière de telle sorte à ce que tous les joueurs et toute l'entreprise soient mises au niveau des plus grands du monde et lèvent le trophée à la fin de la journée. Bienvenue sur Marquer le Futur. Alors, pour ceux qui ont vécu sous un rocher durant ces 5 dernières années, vous pensez sûrement que le e-sport c'est une blague. En réalité, le e-sport ou sport électronique, ça a connu une croissance surprenante depuis plusieurs années. Ça a commencé grâce à l'arrivée de plateformes comme Twitch.tv où des gens pouvaient se connecter en fait sur une sorte de YouTube et regarder un écran partagé par un joueur talentueux qui montrait son jeu, qui montrait sa partie et qui pouvait également commenter et discuter avec les gens. Et ça, en fait, ça a créé un énorme engouement. Pour vous donner quelques chiffres comme ça, comprenez qu'on parle d'une industrie, donc le e-sport, qui génère plus de 900 millions de dollars par an en 2018 et qui est estimé à 1,6 milliard de dollars en 2021. Le plus grand stade, les plus grandes arènes du monde sont remplies et sont sold out pour les événements type de finale en moins de 45 minutes quand les finales sont annoncées. C'est dire l'engouement aujourd'hui qui existe autour de ce nouveau sport, de ce nouveau divertissement qui attire les plus grandes marques du monde, notamment les marques d'automobiles, mais également des marques de services. Le tout avec un marché qui est plus âgé que ce que vous pouvez imaginer. Ce marché et ses clients cibles en fait sont généralement à 54% d'hommes pour 46% de femmes, ce qui est déjà surprenant dans les idées reçues qu'on pourrait avoir. Mais ces personnes-là sont âgées en général entre 21 et 35 ans. Donc il est complètement normal de voir des grandes enseignes et des grandes marques s'intéresser de très près à ce nouveau divertissement qui cartonne. Voilà, ça c'était juste pour remettre l'église au milieu du village et on peut revenir à notre sujet. G2 Esports a été créé par Carlos Rodriguez, appelé dans le milieu Ocelot. Carlos est né dans les années 1990 à Madrid et a joué à un niveau professionnel sur le jeu World of Warcraft avant de découvrir League of Legends et de se faire un nom sur la scène. Bien que très bon, Ocelot était à l'époque connu pour un autre comportement bien moins positif, la toxicité. What the fuck? Oh, they will all die. They will all die. You will all die, motherfucker. Ocelot était vraiment toxique. Il était connu pour insulter ses adversaires, à être vraiment malveillant dans les commentaires, à un tel point qu'il fut banni par Riot Games, l'entreprise qui développe League of Legends, et ce comportement lui a valu une réputation qu'il a suivie pendant plusieurs années. Maintenant, faites-moi confiance quand je vous dis que son comportement de merde a eu un impact positif sur sa marque. Après plusieurs années passées à jouer dans plusieurs organisations, il fonde l'entreprise Gamers2 en 2014 et joue encore pendant un semestre
avant de se retirer comme joueur professionnel et de se mettre dans la partie plutôt du management. Et c'est grâce à ce premier mouvement que l'organisation a commencé à décoller. Carlos a déjà revu le nom et le logo de Gamers2 pour G2 Esports et a travaillé sur son positionnement vis-à-vis des autres organisations. Dès le départ, la vision de G2 Esports était claire. Nous sommes les rois d'Europe. Et avec le passé sulfureux de son fondateur, G2 Esports a facilement pris le rôle de méchant, utilisant clairement le principe de l'ennemi commun que l'on enseigne dans le branding et dans le marketing pour rallier les foules. Mais la façon d'utiliser ce principe a été faite avec une grande maîtrise, car ils ont pris la décision de devenir eux-mêmes les méchants de la compétition. Rappelez-vous que l'audience visée est généralement des hommes, des femmes qui ont grandi avec les mangas, les comics, les dessins animés ou encore les jeux vidéo. 4 grands médias où l'antagoniste, le grand méchant de l'histoire, est tout aussi charismatique que le héros. En plus de cette nouvelle étiquette, G2 Esports a défini que son propre ennemi juré était l'organisation Fnatic, qui comptait alors le plus grand palmarès dans le milieu en Europe. Cette attitude les a tout de suite positionnés comme la menace montante qui voulait révolutionner l'univers de League of Legends. Cette identité de méchant révolutionnaire a été entièrement embrassée. La communauté des fans de l'organisation s'est appelée la G2 Army et lors des événements importants, il n'était pas rare de voir des gens qui étaient tout le temps habillés en noir, en rouge, histoire de coller avec cette notion de l'armée sombre. Depuis, G2 Esports a gagné plusieurs titres européens et s'est forgé une place parmi les meilleures organisations mondiales. Et là, on arrive aux choses sérieuses. Au mois de novembre 2018, le championnat ou concours G2 Esports a également subi un rebranding complet pour marquer sa transformation. Comprenez simplement que les équipes sportives sont maintenant des franchises qui ont payé un droit de participation et qui n'ont plus à avoir peur d'une éventuelle relégation si elles finissent dernière ou avant-dernière du classement, ce qui favorise en réalité le développement d'une organisation à plus long terme. L'argent ne part plus nécessairement seulement dans les joueurs et dans la qualité du jeu, mais peut également servir à la création du contenu, à la création d'une marque qui se valorise avec le temps et également à la construction d'une fanbase. C'est à ce moment-là que G2 Esports frappa extrêmement fort et a fait marcher son branding de façon vraiment intelligente en faisant quasiment l'inverse de ce qui avait été pensé. Premièrement, ils ont signé un nouveau joueur qui a fait polémique avec Caps, le joueur star de Fnatic qui vient du Danemark. Fnatic, je vous répète, c'est l'ennemi juré. Et Caps, le meilleur joueur de cette équipe, rejoint maintenant les méchants. Un autre mouvement inattendu, leur mid laner actuel, donc le joueur qui devait être remplacé par ce nouveau Caps, n'a pas été remplacé mais a changé de rôle. C'est un peu comme si vous aviez un groupe de musique et que vous embauchiez un nouveau guitariste, mais votre ancien guitariste, vous lui demandez de passer à la basse. Ce qui s'est passé les mois suivants allait complètement bouleverser le monde compétitif en Europe. Ils employaient des stratégies qui étaient considérées comme folles et gagnaient leurs matchs avec une facilité mais déconcertante. Ils étaient tellement au-dessus de tout le monde que leur choix stratégique se faisait à feuille, caillou, ciseaux entre eux avant la partie. C'est dire comment ils étaient à l'aise. Alors, bien sûr, ces gars font partie des meilleurs mondiaux, ils ont bossé comme des acharnés pour en arriver là, mais c'est pas parce qu'une équipe est constituée que de joueurs stars qu'elle va forcément gagner. Il faut de l'entente, il faut de la cohésion, il faut de la confiance. Il faut savoir ranger un peu son ego et son étiquette de star et savoir travailler en équipe pour le bien de tout le monde. Et c'est là que Carlos Rodriguez, Ocelot, le patron de G2, il a tout compris. Dans cette interview que je vous montre maintenant, Carlos décrit clairement la culture d'entreprise qui fait de G2 cette marque clivante, mais jamais ignorée. Celle qui s'amuse tellement qu'elle dérange, celle qui montre que l'on peut rire de soi tout en délivrant ce que l'on a pu promettre à nos fans. Celle qui soutient ses joueurs jusqu'au bout et qui embrasse tellement bien la critique de telle sorte à ce qu'elle devienne quasiment ridicule. We don't know the future, but for the gamble that the roster was, it's working out phenomenally, and of course we'll have to follow it up. But on the flip side of that, it wasn't an easy period for you. You got a lot of hate for it online, you particularly, because you always set yourself on the forefront when something happens. I think you kind of want to take the blame, right? Is it that you want to take it away from your players? You say, okay, you can be mad at me, don't be mad at my players. I'm just trying to make the best team possible. There's part of that, and there's also a character part, right? The character part is obvious. Our brand stands for being slick, being self-deprecative, being, liking banter a lot. Yeah. Being always relevant. That is what our brand is about, being clean, you know? Winners. And winners. It's like a combination between Tony Stark and Deadpool.
That's that's how you have Yeah. to think about it. That's from a character perspective, and we have a ton of fun with that. But then on the emotional side of things, there's a lot of value, and people underestimate the value of this. There's a lot of value in taking off that pressure from your players' shoulders. If you remember the vacation meme, everything came out from Perkz saying, yeah, well, the team didn't practice as much, which is, by the way, wasn't true. No. They practiced incredibly much. But he, I guess, used it as a defensive mechanism to justify how badly they were playing. You can't just say we sucked, right? You want to say something. Exactly. And it's a rookie mistake. He knows that, right? But then the organization had two options. Either we side with the community, which means we side with those that said, what are you saying? Or we side with the player, which said, it's true, the players were in a tough spot and they did indeed, train less for whatever reason. And then, so we sided with the player. And as a result, we got a lot of blame for it. But as something I learned when I was very young, when I used to do judo, actually, is that you use the momentum against your opponent, right? Yeah. And I use that literally in my day-to-day basis, like all the time. Like I can tell you tens of instances every day where I use that. If something bad comes my way, then I use the momentum against the opponent, right? And that's what we did with the vacation meme. Ever since then, we've been able to develop a very unique character that people may love or hate, but definitely know it exists. Et c'est là où cette organisation a réussi son coup de poker. G2 Esports a à nouveau remporté le championnat d'Europe après quasiment 1 an et demi et a remporté par la même occasion le tournoi international de mi-saison qui ne voit s'affronter que les meilleurs mondiaux. Un tournoi qui, depuis sa création en 2015, n'avait jamais vu l'équipe autre que chinoise et coréenne s'imposer. Mais le plus fort dans tout ça restent les joueurs qui, d'une part, incarnent cette culture jusque dans les moments les plus forts de l'histoire. Les joueurs s'amusent, réinventent les codes, se permettent de plier le jeu selon leurs règles et s'épanouissent dans le process. Maintenant, je vous rassure, le branding de G2 n'est pas la seule raison qui a fait son succès. Bien entendu, les joueurs sont très très bons et les coachs derrière ont fait un énorme travail de préparation et également d'éléments athlétiques, si on veut dire. Mais la marque de G2 a apporté ce boost qui a complètement bouleversé le monde compétitif qu'ils connaissaient et l'écosystème dans lequel ils évoluaient. G2 Esports s'est permis de redéfinir les règles, de revoir les choses à sa manière. Et c'est ce que nous, avec la culture d'entreprise, dans notre boîte, nous devons faire tous les jours. Réinventer notre écosystème et notre marché de telle sorte à permettre à nos clients de voir les choses de manière nouvelle. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voyez ce message, gratitude totale à vous. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin dans le branding et dans la création de votre marque, j'ai créé pour vous un document qui va vous permettre de mettre en place des petits outils graphiques qui vont générer beaucoup plus de confiance chez vos clients et augmenter tout de suite vos ventes. Ce document se trouve directement sur mon site internet. Vous pouvez y aller sur le i comme information qui sont là ou là. Vous verrez, il va s'afficher et ça va vous permettre de tout de suite monter le niveau de votre entreprise. Maintenant, si tout d'un coup ça vous intéresse pas, gratitude totale quand même pour le temps que vous avez passé sur cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si la vidéo vous a plu et aussi de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche de telle sorte à ce que vous puissiez voir les nouvelles vidéos qui arrivent. Je fais pas les vidéos tout le temps et le fait d'appuyer sur la cloche, c'est le meilleur moyen d'être averti quand une nouvelle vidéo arrive. Voilà, je vous laisse, je vous remercie infiniment pour votre temps. À très vite, merci encore, bye bye.